Aujourd'hui, nous allons comparer ces deux boîtes et ce que nous allons faire, c'est comparer leur poids. La question qu'on va se poser, c'est quelle est la boîte la plus lourde? Donc on voit ces deux boîtes de près. Hein. On voit la première qui est un petit peu plus grosse que la deuxième. Elle dépasse un petit peu. Elle est un petit peu plus grosse ici comme ça aussi. Elle dépasse un petit peu. Mais est-ce qu'elle va être plus lourde ou pas? Alors, à notre disposition, on a ces deux boîtes et on a aussi, je vais mettre aussi à notre disposition des carrés de sucre. Ça, c'est facile à faire chez toi. Je suis désolée pour la couleur, c'est pas terrible, mais je peux pas faire mieux. Alors, on va aussi utiliser un dispositif que tu peux refaire à la maison très facilement. La question qu'on se pose, donc, c'est quelle est la boîte la plus lourde parmi les deux? Comment est-ce qu'on peut faire? Si tu te souviens, on avait déjà fait ce travail avec les CP et vous y aviez participé, tous les CE1, vous aviez regardé un petit peu. Peut-être tu t'en souviens, nous avions fait ce travail-là avec une balance. Alors, chez toi et chez moi, il n'y a pas de balance. Moi, je n'ai pas de balance à plateau. Donc, du coup, je m'en suis fabriqué une. Tu vas voir, c'est facile. Donc, tu vois, j'ai pris une chaise et j'ai pris un cintre que j'ai posé sur la chaise, tout simplement, à peu près au milieu de la chaise, c'est plus facile. De chaque côté du cintre, j'y ai mis un sac plastique. C'est exactement le même sac plastique. D'accord? Des deux côtés. Tu comprends bien que dès que je vais tirer d'un côté, ça fait pencher le cintre de la même manière que si c'était une balance à plateau. Donc l'objet qui va être le plus lourd va faire baisser le cintre du côté où c'est le plus lourd. D'accord? Revenons à nos boîtes. Alors la problématique le problème avec nos boîtes, c'est qu'on veut effectivement savoir quelle est la plus lourde, mais on ne va pas les mettre en même temps sur la balance. Donc comment est-ce qu'on va faire pour savoir quelle est la plus lourde en n'en mettant qu'une seule à la fois sur le cintre, donc sur la balance? Je te rappelle que nous avons des sucres. On essaye? Allons-y, on va faire l'expérience. Prenons la première boîte, celle de gauche. On y va? Tu vois, j'ai mis la boîte à gauche et on va mettre les carrés de sucre. Au fur et à mesure, on va compter jusqu'à ce que ça s'équilibre. Allons-y. Un premier sucre, un deuxième sucre, un troisième sucre. Tu vois, ça commence à s'équilibrer, mais on n'y est pas tout à fait. Un quatrième sucre. Et là, on est équilibré. Donc, notre boîte à thé pèse 4 sucres. Voyons l'autre boîte. Voyons donc la deuxième boîte qui était la plus petite. On y va? On y met un premier sucre, un deuxième sucre, un troisième sucre. Et là, elle est équilibrée. Donc tu vois, la grosse boîte pèse 4 sucres. La deuxième boîte, la plus petite, pèse 3 sucres. Elle a une masse de 3 sucres. On refait l'expérience? Pour cette expérience, j'ai gardé la même grosse boîte. J'ai changé la petite, je te montrerai après. Rappelle-toi, cette grosse boîte faisait 4 sucres. Donc, on a toujours les 4 sucres ici. Maintenant, prenons une autre boîte. Tu vois qu'elle ressemble énormément à celle de tout à l'heure, mais ce n'est pas la même puisque ce n'est pas écrit la même chose dessus. Cette fois, c'est du thé à la menthe. Alors, nous allons la peser cette fois-ci comme nous avons fait avec les autres, pour pouvoir comparer. Allons-y. On pèse notre deuxième boîte. Un premier sucre, un deuxième sucre, un troisième sucre, un quatrième sucre, un cinquième sucre, un sixième sucre et un septième sucre. Et notre balance est équilibrée, tu vois? Pardon, j'ai bougé. Cette boîte est pourtant plus petite et malgré tout, elle est plus lourde. Tu vois, la boîte de thé à la menthe est plus petite que celle au citron, que celle qui est derrière. Hop, je vous l'avais dit, elles sont plus petites. Maintenant,
remettons les sucres devant. La plus grosse boîte a une masse de 4 sucres. On ne dit pas qu'elle a un poids, on dit qu'elle a une masse de 4 sucres. Celle-ci était la plus petite boîte, pourtant tu vois, elle fait 7 sucres. Elle a une masse de 7 sucres. La plus lourde, c'est donc bien la petite boîte. On voit bien sur cette image, tu vois, j'ai comparé pour te prouver que c'était le cas, on voit bien que la petite boîte qui est à droite fait pencher le cintre beaucoup plus que la grosse boîte qui est à gauche. Conclusion, ce n'est pas parce qu'un objet est gros qu'il est lourd. Ce n'est pas parce qu'un objet est petit qu'il est léger. Un petit objet peut être plus lourd qu'un gros objet. Maintenant, nous allons prendre le fichier de mathématiques, donc. Regarde, c'est un peu flou, je suis désolée. Je peux mesurer les masses d'objets avec des morceaux de sucre. Oui, regarde cette boîte, la boîte A. Ils ont fait exactement comme nous sur une balance à plateau. Et je peux peser, et je peux, pour peser, c'est-à-dire autrement dit pour peser, il faut que ce soit droit comme le cintre, d'accord? Et quand c'est droit, eh bien je sais que le poids, la masse de la boîte, c'est la même que la masse des sucres qui sont là. Et des sucres, il y en a 10. Donc la boîte pèse 10 morceaux de sucre. On peut peser en ce qu'on veut, hein. On pourrait mettre des stylos à la place, on pourrait mettre des verres, on pourrait mettre ce qu'on voudrait, mais il faut toujours que l'objet qu'on utilise soit plusieurs fois le même. Il ne faut pas des stylos qui soient différents, parce qu'ils n'ont pas, chacun n'a pas la même masse que l'autre. Il faut à chaque fois que l'objet que tu utilises plusieurs fois soit exactement le même, que tu en aies plusieurs dans la même version, plusieurs feutres qui sont pareils. Attention, si c'est des crayons de couleur, par exemple, il faut que les crayons de couleur aient la même taille. Il n'y en ait pas un qui soit plus taillé que l'autre. D'accord? Maintenant, je vais te demander de faire les exercices d'en dessous. Voilà. Alors, et puis je t'enverrai la correction. Celui-ci, l'exercice 1, écris la mesure de la masse de chaque objet en morceaux de sucre. Autrement dit, tu as un objet qui est à gauche, on voit le nombre de sucres qu'il pèse, puisque tous les plateaux sont équilibrés, tous les plateaux sont droits. Conclusion, tu n'as qu'à compter le nombre de sucres qu'il y a. Donc, quelle est la masse de la boîte A? Quelle est la masse de la boîte B? Quelle est la masse de la boîte C? On est bien d'accord? Une fois que tu as fait ça, ça se complique. Regarde bien. On te demande quelle est la masse totale de A plus C. Autrement dit, combien ça pèse là? Combien il y a de sucre en dessous de du carré rouge? Puisque tu sais combien pèse A et combien pèse C, d'accord? Tu n'as qu'à faire le total des deux. Regarde bien sur la balance, on a eu besoin de A et de C. Autrement dit, de A plus C. De la masse de A plus la masse de C. Donc à toi de voir combien ça fait, et tu écris le total de sucre ici. Ici, on a mis la boîte C avec la boîte B. Donc même système, tu connais la boîte B, tu connais la boîte C, pardon. Tu connais déjà leur masse. Donc ici, tu n'as plus qu'à les mettre ensemble, et tu sauras combien il y a de sucre en dessous. Et maintenant, on a mis 2 fois la boîte A. Autrement dit, c'est un double. D'accord? Voilà. Je te laisse faire cet exercice. Ça bougeait un petit peu plus que les autres fois. Je suis désolée. Et je te mets la correction avec. La vidéo est terminée.